Hello, hello les amis, coucou, c'est Joyuko. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, je suis sur le tabou et donc ça va forcément. Avant de commencer notre échange d'aujourd'hui, je voulais vous faire part de quelque chose. En fait, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur à l'heure de la Révolution que j'ai tournée au Cameroun. Si vous ne l'avez pas fait, il faut aller regarder. C'est une très bonne, c'était un bon partage. Et dans ce partage, justement, je parlais de la révolution interne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite rubrique comme ça parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai fait Anges et démons. J'ai décidé de faire une petite rubrique qui parle exclusivement de nous parce que on est souvent dans la confusion parce que voilà, on a trop à cause de nos parts d'ombre. Donc pour vraiment, c'est bien de faire la révolution, mais pour vraiment démystifier les choses, il faut aller vraiment au fond, au plus profond de nous-mêmes, sans détour, sans chichi, vraiment sans tabou comme on parle, comme on dit ici. Et je crois que ça commence par là. Je crois, enfin après, ça c'est ma croyance. Je crois que quand on a de l'amour pour soi, on en a forcément pour les autres. Et on ne peut avoir de l'amour pour soi qu'en se connaissant vraiment profondément. Donc, en connaissant nos parts d'ombre et nos parts lumineux. Et donc, c'est ça qui fait que, voilà, on peut avoir de l'amour pour soi et aussi en donner aux autres. Donc, voilà, je voulais vous proposer cette petite rubrique qui va se nommer « Je suis ce que je suis » ou « Tu es ce que tu es » et voilà, point barre. Alors, pour la rubrique « Je suis ce que je suis » ou « Tu es ce que tu es », et puis aussi, surtout, pour continuer dans la logique de Anges et démons, je vais échanger avec vous sur une attitude qui mine souvent nos relations avec les autres et aussi avec nous-mêmes et qui nous empêche souvent de voir les choses avec objectivité et d'avoir de la compréhension aussi pour pas mal de choses. Cette attitude, c'est celle de juge qui fait des jugements. Donc, on juge, nous, pratiquement, tout ce qui croise notre regard. Même les choses qui ne bougent pas, hein, parfois, on les juge aussi. Genre, tu glisses comme ça sur une peau de banane qui était là et qui ne t'a rien demandé. Elle se prend tous les noms d'oiseaux. Donc, voilà. Si vous êtes OK, allons donc ramener un petit peu nos opinions à leur place, c'est-à-dire nulle part. À tout de suite. J'ai eu la chance de grandir dans un quartier populaire et j'ai eu aussi la chance d'être bien entourée. J'ai eu des potes super à qui d'ailleurs je fais un grand big up ici sur nos tabous. Un Guy, Laka, Achille, Petit P, Joe, ils sont nombreux avec tous ces amis qui me tiennent à cœur. On se réunissait souvent le soir devant chez le boutiquier du quartier pour discuter de tout et de rien, mais surtout pour se traiter de tous les noms d'oiseaux. Et tout ceci se faisait dans une ambiance bon enfant. Voilà, on pratiquait l'autodérision sans méchanceté. Et chacun, comme ça, pouvait parler de l'autre, lui dire vraiment voilà ce qu'il pensait, mais sans méchanceté, sans penser à mal, sans arrière-pensée. Et le jeu même parfois consistait à ce que toi-même d'ailleurs, tu dises déjà ce que les autres vont dire. Parce que comme ça, moi, ils n'ont plus rien à dire. Et voilà, c'était magique. Il n'y avait pas de susceptibilité, on ne se sentait pas susceptible, on ne s'accusait pas et tout. Et pourtant, vu toutes les choses horribles qu'on pouvait se dire, je crois qu'il y aurait eu de quoi faire aujourd'hui. Je suis rentrée en collision un petit peu tard avec le mot juge, juger, jugement. Parce que heureusement dans mon conditionnement, juger c'est pas très bien vu. D'ailleurs, si tu juges devant un adulte, qu'il soit ton parent ou pas, il va te reprendre. Et donc d'avoir baigné dans cette ambiance-là,
a quand même permis que j'ai une certaine ouverture d'esprit, d'être tolérante déjà avec moi et avec les autres sur ce qu'ils pensent, de me dire que voilà, les idées des autres sont leurs idées. Et en plus, je ne m'accroche pas trop à ce qu'on dit de moi, en bien, en mal, ou voilà, au pire ou au mieux, je le transforme. Et ça m'a aussi permis de m'estimer pour ce que je suis réellement. Actuellement, se juger soi et juger les autres est un petit peu fréquent. Et surtout, c'est facile parce que voilà, on juge sans prendre le temps de vraiment analyser, de vraiment comprendre la situation. Et ce qu'il faut remarquer aussi quand on juge, c'est que on juge une personne en fonction de notre situation personnelle, en fonction de nos propres expériences aussi déjà et de notre vécu. Lorsqu'on s'érige en juge, on se réfère plutôt à nos critères de valeur, à notre éducation, à notre religion, à notre, je sais pas, si on a une idéologie politique. Bref, on juge à travers notre conditionnement. C'est tellement difficile à l'être humain de se rendre compte que ce que lui vit à l'instant T, l'autre ne le vit pas forcément. Ce n'est pas possible parce que le monde est vaste, les cultures sont vastes, les religions, toutes les idéologies et tout le tralala, chacun les reçoit selon son éducation, selon la compréhension de pas mal de choses, selon un certain passé. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que tu ne peux pas débarquer comme ça, je sais pas, venir me dire à l'âge que j'ai que voilà, il faut que tu penses comme ça, que tu fasses comme ça, parce que toi, c'est comme ça que tu voudrais que ça se passe. Bah, ce n'est pas possible. On va se buter à un certain réel qui nous échappe. Et le réel, il est forcément plus fort que nous. Les autres sont notre miroir. Mais c'est un miroir qu'on ne peut pas briser. Tu ne peux pas aller à l'envers. C'est voilà, tu ne vois qu'une partie et tu ne peux pas voir l'autre. Donc tu ne veux pas débarquer comme ça et décider de comment doivent agir et penser les autres. C'est pas possible. Nous avons tous reçu des données de nos conditionnements différents. Bah, c'est bien, on n'a pas le choix, il faut être conditionné à un moment ou à un autre. Mais maintenant, la sagesse voudrait peut-être qu'on transforme ces données-là, tout ce qu'on a reçu là, pour pouvoir être capable de les associer à ceux des autres et pour pouvoir entrer un petit peu en contact, en fusion avec eux, au lieu de buter carrément et de ne voir chez eux que des obstacles ou des bons à rien, selon ton conditionnement. Et après, quand on juge aussi, on passe à côté de pas mal de choses. Parce que le jugement, c'est un peu comparé, mais rien n'est comparable. Si on regarde bien, tout est à sa place, où ça doit être et comme ça devrait l'être. Donc, juger, comparer, ça ne sert à rien. D'ailleurs, j'ai une amie qui est comme ça, voilà, très un petit peu dans son coin et tout ça. Et tout le monde me demande comment est-ce que je fais pour être en contact avec cette personne qui a l'air comme ça, froide. Mais je leur dis souvent, mais détrompez-vous. Mais c'est la personne la plus douce que j'ai connue, que je connaisse, parce que elle a l'air froide comme ça de prime abord. Mais voilà, c'est quelqu'un de super sympa, agréable, intéressante et tout le tralala. Si tu passes un petit peu tu regardes un petit peu au-delà des apparences, tu vas découvrir quelqu'un de super intéressant. Et d'ailleurs, on a souvent pour coutume de dire que voilà, comment on dit ça? Mes premiers ressentis étaient les bonnes. Je sais pas comment on aborde cette façon de parler. Qu'en fait, si tu vois, dès que tu croises quelqu'un, les premières impressions, voilà, c'est ça. Les premières impressions que tu as de la personne déterminent la personne. C'est tellement bête. Parce que oui, il y a des gens qui ne se dévoilent pas à la première occasion.
et qui attendent peut-être un petit peu pour nous montrer ce qu'ils sont, parce que pour plein de raisons que je ne peux pas aborder ici. Donc voilà, les premières impressions ne sont pas forcément les bonnes. Il faut aller creuser un petit peu. C'est beaucoup plus sage. Au lieu de trancher tout de suite, de couper la poire en deux, de dire ah ouais, cette personne je l'ai trouvée froide, c'est sûr que voilà, elle vaut rien. Ou ah bah je l'ai trouvée sympa, c'est sûr que ah là on va bien rigoler. Le réel est souvent autrement. C'est souvent les apparences. Je préfère sont trompeuses. Et c'est exactement comme ça qu'on se fait avoir pour plein de choses. Parce que voilà, on va nous dire que voilà, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, je parle bien, je souris, gna gna ni. Et puis voilà, on juge que c'est forcément intéressant, c'est intelligent, c'est bon. Oh, on va s'occuper de nous. Et bah finalement, on voit bien que ce n'est pas ce qui se passe finalement. Donc oui, les apparences sont trompeuses. Depuis que je m'observe, non, pas comme les narcisses, hein, non, je passe pas mon temps à faire des selfies, à me regarder et tout le tralala, non, non, non. C'est pas dans ce sens-là. Mais depuis que j'ai pris conscience de ma façon de penser, je me vois en ce moment souvent en train de juger. Et donc voilà, tiens par exemple une dame qui passe, je commence à lui dire, à me demander pourquoi elle est grosse comme ça. Voilà. Et puis d'un coup, quand je prends conscience de cette pensée, je me pose la question de est-ce que c'est ton problème? Non. Tu la connais? Non plus. Tu sais ce qu'elle endure, ce qu'elle vit et pourquoi elle est comme ça? Non plus. Et même si tu le savais, est-ce que tu as le droit de la juger? Non plus. Alors, si tu ne le sais pas, ma chérie, remballe un petit peu tes jugements et ta méchanceté et va vaquer à d'autres pensées. Je sais que ça fait un peu drôle de se parler à soi-même de cette façon, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour dire stop à toutes les pensées polluantes et négatives qui viennent souvent voilà, me traverser comme ça et aussi à tout leur délire. Et donc, pour moi, ça devient même amusant, quoi. J'en rigole souvent parce que on découvre quand même la quantité de bizarreries qu'on s'impose, que nous imposent nos pensées, parce que c'est même pas nous, hein. Tu es là comme ça, une pensée te traverse et tout, et là tu commences à penser des choses bizarres. Tu rentres dans un délire et tout, puis tu te dis mais pourquoi je pense comme ça? C'est parce que tu as pris conscience. Et donc non, dire stop à toutes les pensées négatives qui viennent te polluer sur toi et aussi sur les autres. Dire stop à tout ça. C'est l'instant infusion dans ma tasse. Personne n'est parfait. Hein. La seule que j'ai pas encore réussi à briser d'ailleurs, celle qui résiste. Je comprends bien pourquoi. Voilà. Je voulais après franchement vous dire que on peut survivre au jugement. Personne n'a jamais été mort parce qu'on l'a jugé. Voilà. Que ce soit même des jugements positifs ou négatifs, on peut en survivre, on peut survivre. Parce que lorsqu'une personne vous juge, elle vous juge déjà à travers des mots. C'est avec des mots. Donc voilà, un mot, ça ne tue pas, ça se saurait, on serait tous morts. Et dites-vous bien que ce sont, voilà, ses mots à lui, c'est son vocabulaire, c'est voilà, ça parle de lui. Voilà, c'est comme si je viens te parler à mon patois, tu ne vas rien comprendre parce que forcément, je parle de moi. Pourtant, je dis des mots qui sont méchants, des mots méchants, mais tu comprends pas ce que je dis. C'est pas parce qu'on comprend ce que l'autre dit que ça nous concerne forcément. Donc, si quelqu'un parle en anglais que moi je comprends pas l'anglais, il peut toujours parler. Moi, je comprends rien, j'en ai rien à foutre. Même s'il m'insulte, même s'il dit des méchancetés, j'en ai rien à foutre. C'est la même chose. Donc, les mots, ce ne sont que des mots. Et les mots te parlent de toi. Donc, la personne qui te juge, ce sont ces mots. Ça t'informe sur sa façon d'être. Hein, s'il est grossier, méchant, agressif, gentil. Voilà, ça parle exclusivement de lui. Ça nous donne des indices sur, voilà, sur ses goûts, sur ses couleurs, sur ce qu'il préfère, sur ses préférences.
En général, chacun fait un peu ce qu'il veut, hein. Ce n'est pas parce que ça ne va pas plaire à l'autre, ça va pas aller dans son sens, et parce qu'il va aboyer tous les mots d'oiseaux, les noms d'oiseaux qu'il veut, que bah, ça va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Et essaye même de changer la couleur ou la tête de quelqu'un juste avec des jugements, des injures, des remarques. Ça ne va pas, ça ne peut pas changer ma tête, ça ne peut pas changer la tête de quelqu'un. Et on peut traiter quelqu'un pendant un siècle. Aucun souci ne va bouger, il n'y a rien qui va changer. La preuve, regardez nos présidents, on passe le temps à les juger, à les traiter et tous les noms d'oiseaux. Mais les mecs, ils sont toujours au taquet, ils sont toujours beaux, frais et tout ça. Ils se la pètent même encore plus qu'avant. Donc, c'est que ça ne marche pas en fait. Ça marche pas. Il faut qu'on change de la façon de faire. Les jugements ne vont nulle part. Ça reste où c'est parti, c'est-à-dire dans ta tête. Point barre. C'est pareil que lorsqu'on te fait des éloges, qu'on te trouve, qu'on te juge gentil, sympa, bonasse, ça se dit bonasse, je sais pas. Essaye de ne pas le prendre personnellement, quoi. D'ailleurs, il y a l'un des accords Toltec où on dit que ne rien prendre personnellement, il le recommande, c'est exactement ça. Donc, quand quelqu'un te fait des éloges, ça nous renseigne juste sur ses préférences. Ça veut dire qu'il aime peut-être plus les anges que les démons. Donc voilà, il va te traiter de tous les noms d'anges qu'il a pu trouver dans son vocabulaire. Ce n'est que ça. Lorsque les autres nous jugent, faut pas oublier qu'ils donnent juste des indices sur eux. Donc il faut pas se sentir blessé, attaqué, matraqué, jugé et tous les tralala. C'est que du jugement. Parce que une personne qui te juge, qui tire des conclusions et qui te condamne, c'est bien juste de son avis qu'il s'agit. C'est son avis, c'est pas le tien. Ce n'est pas facile de juger les gens parce que juger quelqu'un, c'est vraiment le réduire et le ramener à quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, c'est petit, c'est... Voilà. Et nous tous, on joue un petit peu à ce jeu-là. Et le plus sage, franchement, c'est de sortir de là parce que quand tu le fais pour les autres, tu le fais aussi pour toi. Le vocabulaire que tu utilises pour juger les autres, tu l'utilises aussi pour toi, pour te juger toi, puisque c'est le tien. Et on dit souvent, ne fais pas et ne pense pas des autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse et pense de toi. Et ne le fais même pas à toi-même. Tu le mérites pas. Donc, peut-être qu'il faut laisser les juges juger parce que voilà, ils ont fait des études pour faire ça, ça les amuse, voilà, ou pas, on ne sait pas pourquoi on devient juge. Mais il faut qu'on le sache que personne, je dis bien personne, si ça vous rappelle quelque chose, n'est capable de parler de vous. C'est impossible. IMPO2SIBE c'est impossible. Personne ne peut parler de toi. Donnez le droit aux juges de penser ce qu'ils veulent, à ceux qui jugent de penser ce qu'ils veulent, mais ça ne parle que de lui-même, d'eux-mêmes. Donc, il n'y a personne qui va parler de toi. On devrait aussi s'affranchir d'un mythe là qui est dans l'air là parce que on a été éduqué à ne vivre que du côté ange. Donc voilà. Donc quand tu as des gemmes, des machins, des si, tu es forcément du bon côté. Mais la réalité elle est tout autre. On le sait tous. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein? Donc, tout le monde ne peut pas te traiter d'honnête, de gentil, de bon, tout ça là, ça sort des feux de l'amour. C'est les mecs là-bas, les femmes là-bas qui sont parfaits. Ou des romans photos. Ou encore des mythologies avec des mecs parfaits. Donc, le réel est tout autre. Et toi et moi et celui qui juge, le savons tous. On le sait tous. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui en ce qui concerne le jugement. Et il faut qu'on sache que
juger les autres, c'est nous juger nous-mêmes. Et juger les autres ne nous grandit pas. Juger les autres ne nous permet pas de voir les choses objectivement. Juger les autres et nous et les choses ne nous permet pas d'expérimenter jusqu'au bout. Parce que justement, vu qu'on a déjà jugé, on ne va pas aller voir exactement de quoi il retourne. On n'ira pas voir la vraie richesse et la vraie beauté de ce qui se présente devant nous. Donc, pour que ça se fasse, il faut juste être ce que tu es. Sois ce que tu es. Deviens qui tu es. Ça, il n'y a pas de... On ne peut pas négocier avec ça. Pour grandir, il faut être ce que tu es. Point barre. Et il n'y a personne qui va te dire que ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas, c'est machin. C'est toi qui juges. C'est toi qui décides. Voilà. Donc, je te laisse aujourd'hui. Ici, là, je te souhaite de passer, comme d'habitude, de bons moments, de prendre soin de toi, de te chuchoter, de t'écouter, d'être attentif à tout ce qui se passe dans ton esprit, dans ta tête, dans ton corps. De faire attention à ça parce que c'est tout ce que tu es. Le reste, c'est que du bonus. Je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt sur Notabou, sur la rubrique « Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es » et surtout, laissons parler les gens. À très bientôt sur Notabou. Bisous, bisous. Ciao. Mangi